Bonjour et bienvenue dans ce point grammaire sur le subjonctif présent. Dans ce premier temps, nous allons voir la conjugaison de ce mode particulier. Dans présent du subjonctif, on a une indication à la fois sur le temps du verbe, mais aussi sur son mode, c'est-à-dire l'aspect que cette conjugaison donne au verbe. Je m'explique. Nous sommes habitués au mode indicatif qui donne un verbe sûr de lui, qui exprime des actions qui se réalisent. Le mode subjonctif, c'est tout le contraire. Il va exprimer ce qui n'est pas certain, le doute, l'irréel. Vous vous souvenez des modalisateurs du doute fantastique? Il en fait partie, puisque c'est un mode de ce qui est incertain ou irréel. Alors comment se conjugue ce mode subjonctif au présent? Une petite indication initiale, pour conjuguer le subjonctif, on mettra toujours la conjonction que devant le sujet. Exemple, il faut que je mange ma soupe. Pour conjuguer un verbe, disons agir, au présent du subjonctif, il faut que je prenne le radical de ce verbe lorsqu'il est conjugué avec la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Résumons. Je conjugue mon verbe agir avec il au pluriel au présent. Ce qui me donne ils agissent. J'en extrais le radical AGI2S, agissent. Et j'y ajoute mon sujet. Je n'ai plus qu'à mettre les terminaisons. À apprendre par cœur, j'en ai bien peur, mais ça se retient vite. Ainsi, les terminaisons du subjonctif présent sont E, que j'agisse, ES, E, IONS, que nous agissions, IEZ, que vous agissiez, et ENT. Rien de bien compliqué. Sauf que il y a des exceptions, évidemment. Ces exceptions sont cette fois essentielles car on les utilise pour ainsi dire tout le temps. On repère le verbe être conjugué au subjonctif, que je sois, que nous soyons, qu'il soit, et non que je sois ou qu'il soit. Le verbe avoir est exceptionnel aussi, car son radical est AI, sa terminaison est T à la troisième personne, et CP4 et P5 se conjuguent avec un Y pour rassembler les deux I, comme que nous ayons. Les autres verbes ont un radical particulier, mais se conjuguent normalement, comme faire, pouvoir, falloir. Tout compris? Alors il faut maintenant se le mettre en tête. Pour vous exercer, vous avez une activité sur Moodle nommée subjonctif. Il est important de bien maîtriser la forme afin que lorsque nous travaillerons sur les cas où on utilise le subjonctif, vous ne soyez pas freiné par manque de connaissances. Vous pouvez vous faire des petits exercices de conjugaison simples, que je peux corriger si vous le souhaitez, et vous indiquer le cas échéant ce qui ne va pas. Et pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, vous pouvez écrire un court texte sur vos aspirations, rêves, envies, vis-à-vis de l'avenir, au subjonctif présent, qui commencerait par « À l'avenir, mon rêve serait que… » Et à vous de continuer.